Bonjour Satprem Maini. Oui, bonjour Emmanuel. Alors, un petit entretien, inhabituel, on va dire, qui est, suite à la vidéo qu'on a fait sur la chaîne, sur Auroville. À la fin de cette vidéo, je proposais aux gens qui le souhaitaient de venir s'exprimer sur la chaîne. J'ai eu quelques messages, quelques mails et puis, bah, tu m'as envoyé un mail me disant que, bah, tu prendrais bien la parole, que cette parole-là, tu la prenais justement et je suis vraiment très heureux de t'accueillir sur la chaîne. On va passer un petit peu de temps ensemble et je vais te poser quelques questions, sur ton histoire, sur, ton parcours, à Auroville et puis on va voir où ça va nous mener. Très Alors la bien, première oui. question, c'était alors en fait, juste pour revenir au point de départ, normalement les entretiens, je les fais autour du yoga intégral. Et la première question en général, c'est, avais-tu une spiritualité avant? Et en l'occurrence, puisque tu es aurovillien depuis très longtemps, la question me venait au départ, c'était, heu, connaissais-tu le yoga intégral avant de partir à Auroville? Non, enfin, juste avant, peut-être, quand je suis parti, oui, mais quelques mois avant, non. Parce que, disons, un petit peu pour retracer mon histoire, comment je suis arrivé à Auroville. Par ma profession, je suis architecte avec un postmaster en architecture de terre. Et j'étais envoyé dans des missions dans le monde entier pour faire des formations, pour aider les gens à construire avec de la terre crue. Et c'était en général des missions courtes, genre on passe en commando, on est parachuté en plein centre de Côte d'Ivoire. On a un mois pour tout faire, trouver la terre, former les gens, faire les briques, concevoir la maison la nuit, la construire le jour. On a un mois pour ça. Et donc j'ai fait ça plein de fois à cette époque-là. Donc ça, c'était les années 1986-1988. Et avoir travaillé à cette époque-là dans 12 pays déjà, ça avait éveillé quelque chose en moi, comme quoi, avec mon background, mon côté de chrétien, donc, éducation chrétienne, bon, un petit peu tout tracé, c'est très clair. Je m'étais un petit peu posé des questions sur les peuples que je rencontrais, les gens à qui je travaillais, avec des cultures, des religions, des croyances différentes. Et donc, j'avais une sorte de recherche spirituelle naissante qui était un petit peu informelle. J'ai essayé dans différentes directions. Et puis un jour, je suis tombé sur un passage de Shromido, je ne me rappelle plus qu'est-ce que c'était, où est-ce que c'était. Et à cette époque-là, je cherchais à m'installer dans un pays en développement pour faire du développement durable avec, disons, faire de l'aide humanitaire avec des gens pour les aider à construire eux-mêmes en terre. Et c'est comme ça que j'ai découvert Auroville. D'accord. Parce que, en fait, paradoxalement, j'étais descendu à Pondichéry pour voir si je ne pouvais pas travailler avec des lépreux. Ah oui, rien à voir. Mais rien à voir avec Auroville. Rien, rien, rien. Et puis là-dessus, je découvre Auroville, Mer, Chaumédo, je vais à l'ashram, j'achète le livre de Satprem, le premier Satprem, parce que moi je suis le Satprem second. Et donc le premier livre de Satprem, Chaumédo ou l'aventure de la conscience. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux. Et ce livre m'a vraiment montré que ce que je recherchais, c'était à Auroville. Et c'était justement cette spiritualité de Sri Aurobindo et tout ce qu'avait développé Mer à partir de là. Et ça, c'était donc au mois de mai 1989. Donc au mois d'avril 1989, j'avais eu le message de Chromido quelque part. Ensuite, je vais à Pondichéry pour découvrir qu'avec les lépreux, ça ne marche pas. Et là, je découvre Mer, Chromido et Auroville. Et je suis retourné à Auroville le 31 août 1989, 4 mois D'accord. après. Du coup, en fait, tu n'es pas du tout parti en Inde à la base, pour le yoga intégral ou Auroville? Pas du tout, non, je voulais faire du développement durable avec, disons, c'était de l'aide humanitaire que je voulais faire. Et donc Et j'ai trouvé à Auroville, en fait, que je pouvais, c'était pas de l'aide humanitaire, mais c'était une autre échelle. Et c'était à la fois exprimer ma recherche spirituelle, enfin, disons, avoir une réponse à ma recherche spirituelle par le message de Sri Aurobindo, et notamment le Karma Yoga, parce que je suis très, très centré sur le Karma Yoga.
Et voilà. Et c'est pour ça que j'étais donc au mi-mai 89 à Auroville. Je suis passé peut-être 2 jours simplement. Et je suis retourné le 31 août 89 pour D'accord. m'installer définitivement. Et oui, donc tu as décidé de t'installer là pour Auroville, parce que tu avais découvert le yoga intégral et que bah, tu sentais qu'il y avait quelque chose à y faire en fait. Tout à fait, oui. Disons, c'est pas seulement le yoga intégral, mais c'est aussi le message d'Auroville, une recherche sur l'unité humaine. C'est à la fois les deux. Et les Et deux oui, sont liés en fait. Les deux sont liés à Auroville. L'ashram, c'est un petit peu que le yoga intégral, alors qu'Auroville a cette dimension supérieure d'essayer de créer une nouvelle société et d'aller vers une unité humaine concrète. d'accord. Du coup, tu as répondu à déjà plein de mes questions parce que je vais te demander qu'est-ce qui t'a poussé à partir à Auroville, mais là tu viens de répondre. Quand es-tu arrivé à Auroville donc en 89? Oui, je ne peux pas te dire à quelle heure, mais c'était le 31 août Non. 89. Et alors du coup, bah, tu as toute une histoire à Auroville parce que tu as quand même passé un sacré paquet d'années et qu'est-ce que tu as Oui. voulu y faire alors? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire quelque chose là-bas, quoi? Ben, disons, avec ma profession d'architecte et avec un Past Master en architecture de terre, j'étais venu à Auroville pour construire Auroville avec de la terre crue. Donc de la terre crue, donc c'est de la terre crue avec un petit peu de ciment. On y met un petit peu de ciment dans la terre, on la comprime avec une machine. Il y a d'autres techniques aussi qu'on peut utiliser. Et donc moi, j'étais allé à Auroville pour bâtir la galaxie, le concept de la galaxie qu'avait fait Roger Anger, mais avec de la terre. Parce que même les grandes, ce que je crois que j'ai appelé les grandes lignes de force, ces grands bâtiments en spirale comme ça, qui montent comme ça jusqu'à 10-12 étages, on pourrait les faire en terre aussi. Bien sûr. Donc c'est pour ça que je suis venu là-bas pour faire ça. Et puis, disons, en même temps, ce qui se passait avec ma venue, le gouvernement de l'Inde finançait le centre de visiteurs qui avait été demandé par eux pour le faire avec des blocs de terre comprimés stabilisés. Donc, on appelle BTCS en français, blocs de terre comprimés stabilisés, BTCS. Donc, ce projet était financé par le gouvernement de l'Inde pour être fait comme ça. Et donc, moi, je me suis branché là-dessus. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce premier bâtiment avec Suhasini Iyer, une architecte indienne que j'ai formée. Et là-dessus, j'ai fondé donc ce qu'on appelle maintenant l'Auroville Earth Institute, l'Institut de la Terre d'Auroville, qui est un centre de recherche et de formation en architecture de terre. Et avec notre travail qui a porté ses fruits, en 2000, j'ai eu la représentation pour l'Asie de la chaire UNESCO architecture de terre. Donc la chaire est tenue en France à l'école de Grenoble et le groupe Cratère. Et donc, il donne cette représentation au centre d'excellence dans le monde. Et donc, moi, je suis la représentation pour l'Asie de cette chaire D'accord, depuis 2000, depuis 2002. Non, d'accord. depuis 2004, je crois. Oui. Donc Voilà. on peut dire que tu t'es particulièrement investi à Auroville quand même? Tout à fait. Bon, par mon travail, bon, je suis devenu par mon travail une certaine figure reconnue de Roville. Aussi par le nom qui m'a été donné, parce que ce nom que j'ai cette prime, je ne l'ai pas choisi, c'est pas moi qui l'ai choisi. Oui, d'ailleurs, j'allais te poser la question, mais comment as-tu eu ce nom justement? Oui, parce que mon prénom français, c'est Serge. Et Et donc, la première année où j'étais là à Auroville, bon, certains Aurovilliens changeaient de nom. Et c'est eux qui prenaient leur nom, qui était leur langue spirituelle, qui ressemblait être le leur. Mais dans mon cas, je me demandais vraiment qui j'étais. C'est pour ça que je vais demander à Champaklal, Oui, qui était le plus vieux disciple de Mère de Chomidо à cette époque-là, quel était mon nom spirituel. Et ça, je dirais, c'était une des expériences les plus fortes que j'ai eues de ma vie, parce que Champaklal avait fait un vœu de silence depuis, je ne sais pas, 30-40 ans, peut-être depuis la mort de Shlomido, je ne sais pas. Donc, il ne parlait pas. Et donc, j'avais donné ma photo avec mon prénom derrière. Puis, il m'avait demandé de revenir le voir. Il m'avait redonné ma photo en prononçant mon impossible de comprendre. Mais moi, j'avais compris ça de près. Mais comme je n'étais pas sûr, j'étais retourné le voir plus tard. Il écrive en anglais ou il avait écrit en sanskrit quel était mon nom, et mon nom c'était Satprem.
Et la différence avec l'autre Satprem, c'est que Mère lui avait dit, toi, tu es celui qui aime vraiment, alors que moi, j'incarne plutôt celui qui aime la vérité. Oh, Parce que intéressant. Satprem, il a les deux mots Sat qui est vérité, Prem qui est amour. Et dans le cas du Satprem premier, c'était celui qui aime vraiment. Et moi, je me pose la question, qu'est-ce que je suis moi? Est-ce que c'est celui qui aime vraiment? Est-ce que c'est celui qui aime la vérité? Et au fil des ans, ça s'est vraiment formulisé en moi comme quoi j'étais l'aspect de celui qui aime la vérité. Mais ça n'empêche pas que je dois aussi travailler sur l'aspect de celui qui aime vraiment. Oui, Parce que les deux vont de pair, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a ce nom composé. Et c'est pour ça que celui qui aime la vérité m'a posé pas mal de problèmes à Roville ces derniers temps. Et voilà, en abrégé. ouais, c'est une belle histoire. Alors du coup, ben, donc tu as participé au Visitor Center, donc à la création de ce bâtiment, et je Oui. présume que tu as travaillé sur d'autres structures aussi à Auroville. Oui, bien sûr. Ce que j'ai fait aussi en deuxième projet important que j'ai fait, c'était Vicas, les appartements de Vicas. Donc, c'est moi qui ai fondé cette communauté Vicas, qui veut dire progrès. Et bon, ça n'a pas marché comme c'était prévu. Parce que bon, on est des êtres, enfin, on est tous des êtres humains, ce qui fait que les grands idéaux que j'avais mis en place pour Vicas, qui étaient inspirés de ce que j'avais compris de Mère, de Choumi, de Roville, ça marchait les 2 premières années. Puis ensuite, tout le monde retourne dans son petit camp, c'est moi, c'est à moi, c'est ma maison, c'est ton histoire, je ne veux pas aider, je ne veux pas refaire des choses. Donc, euh, ça a été un échec pour moi, Vicas. Quelque part, le bâtiment est là. Il a été finaliste du prix mondial de l'habitat en 2000, mais pour moi, c'est un échec au niveau social. Parce que justement, quand j'ai créé cette communauté, j'ai voulu laisser les choses totalement libres, avec rien aucune règle, que chacun devait faire les choses d'après ce qu'il ressent de faire, de quoi faire, comment gérer les choses, comment entretenir les bâtiments, les construire, ainsi de suite. Et tant que j'étais là-bas pour prendre la main de tout le monde, comme un papa qui prenait les gens par la main pour faire les choses, ça marchait. Mais après 3 ans, j'ai dit, bon, ça suffit maintenant, je ne sais pas, et vous vous débrouillez tout seul. Voilà. Donc, pour moi, c'est un échec au niveau social et spirituel parce que c'était une recherche, disons, spirituelle-sociale, je peux dire. Bien. Sinon, un autre projet que j'ai fait assez important, c'était l'école qu'on appelait avant Miramuki, qui a été ensuite renommée Dipanam. Donc, j'avais construit cette école dans les années 95. J'ai aussi été l'architecte du pavillon de l'écriture tibétaine. Ça, pratiquement personne ne le sait. Parce que toute une histoire qui est assez déplorable pour moi autour du pavillon tibétain, c'est que j'ai été l'architecte, mais j'étais viré du groupe qui m'avait choisi. Donc, le groupe qui m'avait choisi pour être l'architecte m'a viré à une époque. Et bon, j'ai toute une histoire, mais c'est dommage. Mais donc, j'étais l'architecte du pavillon. Sinon, j'ai fait plein de petites choses ici et là, les projets de la communauté de réalisation qu'on a fini en 2012. Et depuis 2012, je n'ai pas travaillé à Auroville. Ah, pas du tout? Non. Alors comment ça se fait que tu n'as pas travaillé à Auroville depuis 2012? Bah, parce que personne n'est intéressé pour utiliser mes compétences et ce que je peux faire. Et donc, entre autres, j'ai travaillé pour la Shomido Society, donc de 2012 à 2015, en fait, de 2013 à 2015. Non, attends. Non, 2015 à 2018. Pardon. On a fait un Mais bâtiment pour la Shomido Society. tu vivais toujours à Auroville, par contre? Bien sûr, bah, de toute façon, je suis à Roville depuis 89. J'étais juste en exil pendant 15 mois en France récemment. On pourra en parler plus tard peut-être. Oui, on reviendra Mais après ça, dessus, oui. ça ferait bientôt 36 ans que je suis à Roville. D'accord. Et donc tu as fait un bâtiment pour la Shromido Society alors? C'est ça, oui, c'est un centre de développement rural qui s'appelle Charanam. Donc, disons, je connais bien sûr l'histoire de la Chambre d'associés avec Auroville. Ça, pour moi, je ne l'ai pas vécu, donc c'est assez facile pour moi d'aller au-delà. J'ai juste l'histoire qui m'avait été racontée par les anciens d'Auroville. Donc moi, j'ai tourné la page. Je suis très bon ami avec tous les gens avec qui on a travaillé là-bas. Et on tourne une page, c'est cool. C'était une époque difficile d'Auroville.
On fait autre chose avec eux maintenant et c'est un centre très, 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 très bien. Donc, c'est pas au niveau architecture qu'on a fait nous-mêmes, mais aussi c'est au niveau fonctionnement de ce qu'ils font au niveau du développement rural. Et pour ça, ils font de très belles choses. D'accord. Donc tu as fait des chantiers plus en dehors d'Euroville, du coup, à partir de ce moment-là? Oui, on me dit oui, disons, il y avait ça. On a fait aussi un bâtiment dans l'Himalaya, dans la région de Spiti. C'est un bâtiment qui a reçu un prix à COP22 pour faible émission de carbone. Et bon, différentes choses, quoi. D'accord. Mais, alors attends, je regarde un petit peu mes questions. Du coup, c'est intéressant parce que l'entretien prend une tournure, particulière. Je pense qu'on va aller, au cœur du sujet finalement Oui, parce que, du coup, tu as exprimé rapidement le fait que tu étais parti en exil pendant 15 mois. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu pourquoi, justement, tu es parti en exil? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a provoqué ce départ? oui. Disons, ce qui a provoqué ce départ, c'est qu'en fait, j'étais expulsé de l'Inde. D'accord, Disons, c'est pas vraiment expulsé non plus, parce que c'est plus subtil que ça, et c'est ça, c'est là où les choses sont assez perverses et assez déplorables quelque part. C'est que mon visa a été annulé en 2023. Et pourquoi? Parce que peut-être que les gens le savent un petit peu, depuis 2021, on a une nouvelle secrétaire de la Fondation d'Auroville et un nouveau, ce qu'on appelle Governing Board, donc le conseil d'administration d'Auroville, qui sont nommés par le gouvernement de l'Inde. Et donc, depuis que ces gens et ce groupe ont été nommés par le gouvernement, on subit une série d'attaques dans tous les domaines d'Auroville, au niveau social, résidentiel, au niveau décision, prise de décision, ainsi de suite. Et donc, cette secrétaire et ce conseil d'administration ont décidé absolument de construire Auroville pour 50 000 habitants dans les 10 ans qui viennent. dans les 10 ans? Oui, même moins que ça en plus. En Mais disant qu'en 50 ans, on n'avait rien fait. alors, ça m'amène à des petites questions, parce que normalement, le gouvernement n'avait pas à, heu, prendre les décisions à Auroville. À l'origine, au point de départ, il n'a jamais été, décidé que le gouvernement pourrait avoir une décision quelconque à Auroville. Non, non, c'est pour ça qu'en fait, pour revenir à l'histoire d'Auroville avec la Schwimmer Society, donc on appelait la SAS, suite à ces événements avec la SAS dans les années 80, disons 60, fin des années 70 et 80, le gouvernement de l'Inde avait fait cette loi qu'on appelle la Auroville Foundation Act, donc la loi d'Auroville. En fait, c'est un décret gouvernemental qui avait été élu à l'unanimité du gouvernement indien en 88, qui définissait comment Auroville devait fonctionner, qui était en fait pour préserver Auroville pour son idéal, préserver la charte d'Auroville, un petit peu guider Auroville pour qu'on ne dérape pas comme on avait dérapé avec la SAS. Et donc c'est pour ça que cette Auroville Foundation Act a 3 corps. Il y a ils n'ont pas par ordre hiérarchique. Il y a, disons, l'Assemblée des résidents, qui sont tous les Aurovilliens de plus de 18 ans, le conseil d'administration qui est nommé par le gouvernement de l'Inde et le conseil international qui est nommé aussi par le gouvernement de l'Inde. Ce conseil international a uniquement un rôle consultatif et de dire oui, bon, c'est bien, c'est pas bien, d'après la charte, ça serait plutôt bien de faire ci, de faire ça. Et le governing board n'a pas de décision à prendre en principe. C'est plus un corps de contrôle pour vérifier que tout se passe d'après la charte, parce que la charte a été mise en exergue dans cette loi d'Auroville. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de fonctionnements qui sont décrits comme qui fait quoi, au niveau des résidents, au niveau du conseil d'administration. Et ce qui se passe depuis 2021, c'est que ce conseil d'administration dit que l'Assemblée des résidents n'existe pas. C'est eux Ah qui oui, doivent prendre toutes les décisions, qui doivent élire tous les groupes de travail, et qu'on n'a rien à faire et rien à dire si ce n'est obéir à ce qu'ils veulent. Ça, c'est pour résumer ce qui se passe depuis 2021. oui, ce qui est complètement différent de l'origine. Ça n'a plus rien à voir et ça n'a jamais été conçu de cette manière-là.
Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que l'acte de la Fondation d'Auroville a été fait en 88 pour dire c'est comme ça que ça doit fonctionner. Ce sont les résidents qui décident tout, qui organisent les choses, qui se mettent en groupe de travail, qui demandent l'approbation du governing board. Ça, c'est clair on doit demander l'approbation du governing board pour faire les choses. Ça, c'est évident. C'est d'après la charte et d'après la Fondation, l'acte de la Fondation. Mais le governing board doit donner son accord, mais pas imposer et dire qu'est-ce que on doit faire, comment on faire les choses, et quand, et quand, et quand. Eh oui. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2021, pardon, la secrétaire est poussée par le governing board, donc le conseil d'administration. On dit qu'il voulait absolument faire la route de la Couronne. Donc, la route de la Couronne, c'est une route, en fait, c'est une route piétonne qui est une route de distribution au centre d'Auroville, dans ce qu'on appelle la Couronne. La Couronne, comme ça le nom l'indique, c'est une forme circulaire de développement urbain avec des appartements, des services publics, des bâtiments d'infrastructure, avec des parcs aussi, des cours d'eau même sur la route. D'après le plan de la galaxie de Roche-et-Angers, il y a des cours d'eau sur la route. Et nulle part, on ne voit une route sur la galaxie de Roger. Alors, c'est la question que j'allais poser, parce que cette Crown Road, comme ils disent, enfin, vous dites là-bas, Oui. moi, j'ai pas j'ai jamais vu une route autour de la galaxie. Non, mais c'est ça. En fait, ça, c'est le plus, comment dire, pour être gentil, le plus étonnant. C'est que dans le concept de la galaxie de Roger, avec sa maquette qu'il avait faite et quelques dessins qu'il avait accompagnés avec, il n'y a aucune route. Il n'y a que des espaces de développement urbain avec des formes de spirale qui donnent ces lignes de force. La couronne, qui est une forme de développement urbain qui est très étroite parfois, très large, de 62 mètres, parfois à 10 mètres, parfois 200 mètres, avec des parcs qui traversent la couronne, mais il n'y a pas de route. Et D'accord. d'après Roger, c'était un accès piéton. Assez D'accord. large quand même pour des véhicules de secours, genre pompiers, ambulances, chantiers de route pour délivrer les matériaux pour la construction de la ville. Et d'après la secrétaire et la clique qui va avec, la clique, ce que j'appelle, ce sont des Aurovilliens qui se sont branchés avec la secrétaire et le governing board pour faire ce qu'ils veulent faire. Ils disent que cette route doit être un cercle parfait. Oui, en l'occurrence, on a vu les quelques photos qui ont tourné, le cercle parfait qui n'arrive pas tout à fait à la perfection, quoi. Mais Ben oui, parce qu'ils sont tellement nuls qu'ils ne savent pas faire des mesures. C'est pour ça. Et par mes compétences, alors ce qui s'est passé pour moi, c'est que euh, en tant qu'architecte et aussi, je ne suis pas ingénieur, je n'ai pas été formé en tant qu'ingénieur, mais pour mon travail, j'ai développé des connaissances en ingénierie dans tous les domaines, pour faire des routes, pour faire des calculs de béton, différentes choses. Et donc, comment ça s'appelle en français? Le Town Development Council, c'est quoi en français déjà? Le bureau d'urbanisme et de oui, développement urbain d'Auroville. Celui qui a été élu par les Aurovilliens, attention, parce qu'il y a deux groupes. Il y a celui qui est nommé par la secrétaire d'Auroville et celui qui a été élu par les Aurovilliens. Donc, ceux qui ont été élus par nous, ils m'ont demandé de faire un rapport sur la route qui se construisait, donc la Crown Road. Et donc, j'ai fait dans les 25 rapports, une vingtaine de rapports, je crois, sur la route, plus 5 ou 6 autres, plus encore plus de 400 pages qui dénonçaient les malfaçons de la route, la corruption qui va avec des preuves à l'appui, avec photo à l'appui de quelqu'un qui comptait en liquide 50 000 roupies. Donc, c'est de l'ordre, c'est pas en français, c'est pas grand-chose, c'est de l'ordre de 600 €. Et qui comptait en liquide 50 000 roupies sur le chantier, vous avez coupé des centaines d'arbres. Alors que la secrétaire dit qu'on ne doit avoir qu'une traduction en liquide à Auroville. J'avais donné les photos du gars en les donnant son nom, où est-ce qu'il se trouvait. J'ai envoyé ça au governing board et à la secrétaire, ils n'en ont rien fait. Et donc, moi, j'ai fait tout un tas de rapports. J'ai aussi fait un rapport de 33 pages sur la secrétaire qui dénonçait toutes les actions illégales qu'elle faisait et toutes les exactions qu'elle faisait contre Auroville, que j'ai envoyé à Modi, que j'ai envoyé à la présidente de l'Inde, au ministre de l'Éducation, au ministre des Ressources humaines et de l'Intérieur aussi. Et le résultat, c'est qu'au lieu de dealer avec la corruption que fait la secrétaire et tous ceux qui vont avec, ils m'ont viré. d'accord. C'est Au tout moins, c'est simple. clair. Voilà, ils ont sauvé leur camp.
Ouais, d'accord, d'accord. Donc, à partir de là, enfin, tu es l'une des 2 personnes qui a été, virée, comme on dit. Oui, Et à partir de là, en fait, tout s'est accéléré. Parce que, à présent, il y a la mainmise totalement de la secrétaire avec l'administration qu'elle a installée sur tout Auroville et l'administration, la nouvelle administration qui a rien à voir avec les Aurovilliens. tout à fait, oui. Il y a de plus en plus d'officiers disons, du service public de l'État indien qui sont à la retraite, qui sont mis en employés à Auroville. Donc, ils sont des salaires qui sont 10 fois la maintenance que les Aurovilliens, donc 10 fois l'indemnité qu'on a pour vivre nous-mêmes. Et donc, ils donnent aussi des logements des Aurovilliens à ces personnes-là. Ils prennent les quartiers résidentiels de Saïr pour les donner à ces gens-là. Et quelque part, je connais aucune connaissance au niveau financier de ce qui se passe, honnêtement. Mais je me Oui, parce que demande si Auroville n'est pas en banqueroute parce qu'ils donnent de l'argent à tous ces gens. D'où vient cet argent? On oui, ne là, sait c'est la pas. question qui me vient, est-ce que c'est le gouvernement, indien qui paye toute cette administration ou est-ce que c'est, pris sur l'argent d'Auroville? Ben ça, je ne sais pas du tout. Mais ils grattent de partout où est-ce qu'ils peuvent. Hein, il y a ce qu'on appelle le Central Fund, donc le Fonds central économique d'Euroville. Et donc, les Eurovilliens doivent contribuer une certaine somme pour vivre là-bas. C'est une sorte de taxe de séjour, si on peut dire. Et donc, pour certaines personnes, cette taxe est exonérée. Donc, il y avait un certain nombre d'exemptions qui étaient faites dans notre cas aussi. Et donc, ils demandent un rétroactif de 10 ans parfois à des gens de payer ça alors qu'ils avaient été exonérés de cette taxe. Et donc, ça se monte en milliers d'euros, milliers d'euros, mais les gens n'ont pas cet argent. Ah bien évidemment, Ben, évidemment. moi, c'est pareil, tu vois, moi, je reçois une maintenance de 18 700 roupies par mois, qui est de l'ordre de 220 euros par mois. Et donc, j'ai pas d'économie en Inde. Ben non. J'ai pas d'économie en France parce que j'ai vécu 30 ans en France et 36 ans en Inde. J'ai aucune économie en Inde. En France, si ce n'est l'argent que m'ont donné mes parents en argent de poche. C'est tout. Oui, mais surtout qu'il n'a jamais été question de faire des économies, à Auroville en tant qu'individu. C'était pas du tout l'objectif. Non, L'objectif tout était à un fait. karma yoga et de travailler pour l'évolution de l'humanité. Tout Mais à fait, oui. C'est pour ça. et 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 du coup, en fait, ça met une véritable pression sur tous les Aurovilliens, cette histoire. Bah, tout à fait. Ce qui s'est passé aussi, c'est que pour un certain nombre de personnes, leur indemnité de séjour, donc, en moyenne, c'est moins de 20 000 roupies par mois. Donc, pour moi, c'est 18 700 roupies par mois, donc 220 euros à peu près actuellement. Tous les forestiers ont eu leur maintenance coupée. À tous, sans exception. Peut-être, je ne sais pas, faut pas dire tous, mais beaucoup ont été coupés. Ils ont aussi viré les ouvriers employés, des ouvriers indiens employés. Ils ont eu aussi leur salaire arrêté. Et donc, Mais ces ouvriers, ils travaillent avec les ouvriers, certains depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. mais Et ils se retrouvent à la rue comme ça. quel est l'objectif de tout ça? Pourquoi, arrêter le peu d'argent qui était là, pour toutes ces personnes qui travaillaient pour Auroville? C'est pour les faire partir? Je comprends pas. Quelque part, oui, parce que s'il n'y en a plus d'argent pour vivre, bon, les gens, ceux qui ont des retraites de l'Europe ou d'ailleurs, ils peuvent encore tirer de l'argent pour vivre. Certains qui n'ont rien, ben, ils doivent partir. Oui, Ah mais oui, la secrétaire, enfin, on ne peut pas le prouver ça, mais c'est vraiment, ils veulent faire partir les étrangers d'Euroville. On n'a aucune d'accord. preuve de ça. Parce que là, tu disais que, aussi certains Indiens qui travaillaient, avaient arrêté d'être payés. C'est Oui. c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, en fait. Et éventuellement, on pourrait comprendre que, il y a un objectif de faire partir les étrangers, mais pourquoi faire ça aux Indiens aussi? En C'est fait, parce quoi? qu'ils travaillent dans les forêts. Ah, Et c'est la ça. secrétaire, c'est pour cette secrétaire, forêt, c'est antinomique de ville. Ah, Donc, il faut détruire les forêts. Il faut tu es en détruire train les forêts, d'expliquer sinon on n'a pas de ville. tu es en train d'expliquer que les ennemis de la secrétaire, c'est tous les gens qui ont planté des arbres. Quelque part, oui. Voilà. Je trouve ça extraordinaire, Oui. incroyable.
Alors c'est vrai que pendant un certain nombre d'années, il y avait des résistances au niveau de la construction de la ville parce qu'il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. En 68, il n'y avait pas d'arbres. Il n'y avait une terre rouge latéritique de désert avec des vents de genre sirocco, avec très peu de pluie, alors des pluies énormes pendant très peu de temps qu'il avait tout. Donc il avait totalement érodé le terrain d'Auroville. Donc c'est pour ça que pendant les 30 premières années, c'était redonner vie à la terre. C'est pour ça qu'on a planté énormément d'arbres et que dans cet élan de construire des arbres, certains ont un petit peu oublié de faire la ville. C'est vrai Bien qu'il y sûr. avait contre la ville, il y avait pour disons, c'était Eurojungle ou Euroville. Mais bon, il y a quand toujours cette tendance quelque part, j'imagine aussi. Mais on est là pour créer quelque chose d'autre. Bien sûr. Et une forêt n'est pas antinomique, une forêt peut être dans une ville. Enfin, Complètement. c'est pas antinomique du tout. Et justement, dans le monde entier, tout ce qui est au niveau développement urbain, tous les gens viennent maintenant, il faut faire des villes vertes. Il faut planter des arbres, il faut garder des espaces verts, minimiser les surfaces de béton pour éviter le rayonnement solaire et avoir des couvertures vertes. Tout le monde le sait. Et ce que fait la secrétaire, c'est l'opposé de ça. D'accord. Donc en fait, elle veut faire une sorte de smart city moderne, alors que pendant plus de 50 ans, on a planté les arbres de manière Oui, à. Alors, est-ce que les deux projets sont, comme tu disais, les deux projets peuvent se marier en fait? mais tout à fait, oui, tout à fait. Mais même quand on voit le plan de Roger, c'est plein de verre partout. Bien sûr. Quand on voit cette maquette de la galaxie de Roger, avec le Mahalakshmi Park, ainsi de suite, qui traverse la couronne, qui vient se brancher sur le jardin du matrimonial pratiquement, il y a plein de verre partout dans la galaxie de Roger. Parce que là, l'objectif, c'est quand même pas de raser tous les arbres qui ont été plantés et de faire une ville sans arbres. Non, je ne pense pas non plus, parce que pour l'instant, ils coupent des arbres pour faire les routes, et en faisant des routes qui sont énormément larges, qui ne sont pas nécessaires. Parce qu'en fait, ils argumentent qu'en 50 ans, enfin 57 ans maintenant, on n'a rien fait du tout. Bon, ça dépend de comment on voit les choses. Mais c'est vrai qu'au niveau ville, on n'a pas vraiment développé des villes, ça c'est vrai. Et pourquoi? Parce que d'une part, on n'a pas les gens, et ça, Roger l'avait très bien compris dans un entretien qu'il avait avec El Kabbach en 73, dans un interview qui était pour moi une thème majeure qui montrait Roger, où Roger disait qu'est-ce que c'était qu'Auroville pour lui. Et donc justement, il mettait en opposition Brasilia, qui avait été fait par Niemeyer, et Auroville, qu'il avait fait. Donc Brasilia, c'était on construire une ville en béton, et ensuite on y met des gens. Alors que lui disait non, la ville va se construire par les gens, avec les gens. Et c'est eux qui vont mettre dedans ce qu'ils veulent mettre. Donc lui avait donné ce concept de la galaxie, et ça, il n'y avait aucun master plan. Et dans les narratifs qui sont totalement faux de la secrétaire et de la clique qui vont avec, Maire n'a jamais accepté de master plan d'Auroville parce qu'elle est partie en 73, alors que le master plan a été fait en 99 et accepté par le gouvernement de l'Inde en 2001. Oui, c'est donc on réécrit l'histoire pour Tout à que. fait. D'accord. Et c'est pour ça, entre autres, que la secrétaire a kidnappé les archives d'Auroville, si je peux dire. Alors, On ne tu sait abordes pas ce quelque qu'elle. chose d'important parce que dernièrement, j'ai eu des rencontres, on va dire, en disant maire a signé, maire a signé, maire a signé. Les Ah, plans, le machin, tout ce qui est en train d'être fait maintenant, c'est on prétend que maire a signé tout ça. faux. Ouais, c'est bien ce que je pense aussi, mais du coup, tu dis que ces archives-là, en fait, soit elles sont à l'ashram, soit elles sont verrouillées Non, maintenant. elles sont à Auroville, mais elles sont verrouillées. Donc, est-ce qu'elles vont disparaître? On n'en sait rien parce qu'on n'a pas accès à tout ça. Et donc, c'est pour réécrire l'histoire d'Auroville, quelque part. Et Maire avait accepté les plans de Rocher-en-Lieu. C'est vrai qu'elle avait signé un certain nombre de choses qu'avait proposé Roger. Mais pour contredire la secrétaire, Maire n'a jamais accepté le master plan d'Auroville parce qu'il n'était pas fait à cette époque-là. Roger Angers avait juste fait, c'était en 69, en plan qu'il avait dit, un document,
C'est même pas un master plan, c'est juste un papier de quoi, 10-15 pages, je crois, qui est rédigé en disant qu'est-ce qu'il y aurait dans la ville. Il y aurait des centres urbains, il y aurait des résidences comme ceci, comme ceci, comme cela. C'était donné, il appelle après ça, une première approche de la ville. Et c'est pas du tout un master plan. Le master plan, c'est pas ça du tout. Et le master plan qui avait été agréé par le gouvernement d'Hollande en 2001, il avait été même pas ratifié correctement officiellement. Mais alors, qui est-ce qui avait fait ce master plan par la suite? Bah, disons, en 99, ce sont les Orwelliens qui ont travaillé dessus. Il y a toute une histoire de biais qui ont été faits, disons, de déviation par rapport à ce qu'avaient fait les Orwelliens par certains Orwelliens qui avaient leur propre agenda pour faire ci, pour faire ça. D'après Roger, toujours la grande Roger a dit, mère a dit, donc on fait ce qu'on veut. C'est toujours ça comme ça. Donc, il avait été retravaillé à l'insu des résidents qu'il avait élaborés. Et cette modification avait été passée au gouvernement de l'Inde qui l'avait approuvée. Eh oui, d'accord. Il avait approuvé, il avait gazetté, donc il avait passé au journal officiel, mais pas par la voie officielle normale. Il avait été publié comme une information publique et pas comme un décret. Et c'est pour ça que donc c'est ce qu'on appelle le Master Plan Perspective 2025. Il n'a aucune valeur juridique parce qu'il n'a pas été approuvé officiellement par le gouvernement de l'Inde par la procédure normale. Il n'a pas été validé par le gouvernement du Tamil Nadu parce que pour qu'un master plan soit approuvé et mis en place, il doit être approuvé par les deux, par le gouvernement de l'État même et par le gouvernement central. Donc le gouvernement central n'a pas approuvé ce document de façon correcte et le gouvernement du Tamil Nadu l'a toujours refusé. Donc, c'est pour ça qu'il y a des procédures à l'heure actuelle. Entre autres, les procédures, ce n'est pas tellement au niveau du master plan, c'est plus au niveau de tout ce qu'ils font autour pour que ce soit fait. Avec la couronne, avec le groupe de développement urbain qui a été nommé par le secrétaire, le working committee nommé par le secrétaire, tout ça, c'est en parallèle. Ce n'est pas directement le master plan. D'accord. C'est quand même une sacrée histoire, tout ça, parce que moi, ça fait à peu près 1 an que j'essaye de poser plein de questions à droite, à gauche. Je suis content justement de pouvoir te parler parce que c'est pas toujours évident. Il y a personne qui veut parler, bien évidemment, parce que il peut y avoir des représailles puisque les visas ne sont pas reconduits. Toi, tu en as payé le prix fort, hein, d'une certaine manière. D'ailleurs, ça me vient. Actuellement, tu n'es plus à Auroville, du coup. Non, je suis en Inde, mais je ne suis pas à Auroville. D'accord. Et tu peux plus retourner à Auroville? Si, je pourrais retourner, bien sûr. Mais en fait, touriste. Non, pas en touriste. Enfin, d'abord, je suis revenu en touriste en 2024 avec un visa de touriste, mais pour faire un travail, je ne peux pas le dire, mais bon, c'est peut-être pour en faire un petit travail dans l'ordre de l'Inde. Et je suis revenu maintenant avec un visa d'affaires qui me permet de faire des choses à Auroville, mais aussi dans différentes parties de l'Inde. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je suis dans le nord de l'Inde, au Gujarat, donc l'état de la chère Madame secrétaire, et où je construis un très très grand dos pour un ashram. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce visa d'affaires que j'ai, c'est un visa d'1 an et c'est un visa électronique. Donc, en fait, c'est une autorisation de voyage qui est validée quand on arrive à l'aéroport de Chennai, dans mon cas. Et donc, pour séjourner 1 an, comme le visa le permet, il faut s'enregistrer avec le bureau d'immigration. C'est ce que j'ai fait dès que je suis arrivé. Donc, c'est juste une formalité qui suit son cours en demandant donner différentes informations, différents papiers. Et récemment, le bureau d'immigration m'a demandé de partir avant les 6 mois parce qu'ils ne voulaient pas m'enregistrer. Ils n'ont pas dit pour toi. Bon, on dit raison totalement abracadabrantes, qui n'ont qu'une raison d'être en fait. Et peut-être parce que la secrétaire a encore interféré dans mon visa. Parce qu'elle sait que je suis en Inde. D'accord. Donc, on te met encore de la pression. Voilà. Donc, c'est pour ça que je repars en France le 20 juillet. Et je reviendrai à Auroville avec un différent visa, ça c'est clair. Je ne sais pas encore quoi, je ne peux pas trop dire comment ça va se passer parce que je ne veux pas dévoiler toutes mes cartes. Bien sûr. Mais je vais revenir, ça c'est clair. Mais je trouve déjà que tu as beaucoup de courage de venir justement t'exprimer parce que, comme je te le disais précédemment,
personne n'ose parler. Et je le comprends, hein, je n'ai pas de reproche à faire à quiconque, hein. Mais de l'autre côté, là, comme tu dis, avec la clique, j'ai reçu deux trois messages pas très sympas, mais ils viennent pas prendre la parole. Je leur redonne la parole s'ils le veulent, hein. Je serai peut-être moins gentil qu'avec toi, mais Oui, mais parce que j'essaie d'ouvrir le plus possible. S'ils veulent, justifier leur côté, pourquoi pas, hein. oui, bien sûr. Oui. Mais même eux ne viennent pas. Bon, apparemment, oui, comme je t'ai dit, j'ai reçu quelques messages, assez désobligeants en disant que je racontais des bêtises et que tout ça c'était faux. Ce que je racontais était faux dans la vidéo. C'est pour ça que je suis content de pouvoir te parler à toi qui est quand même un des acteurs, de là-bas, qui a vu, lui, et vécu les choses au cœur de la chose parce que encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent: «Mais c'est pas possible, c'est pas possible». Oui, non, c'est pas possible. Je ne sais pas pourquoi on doit encore vivre ça. Je sais que cette secrétaire avait un rôle important à jouer, c'est vrai, parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas vraiment à leur place dans Auroville. Il y avait de la corruption, il y avait des jeux de pouvoir, c'est vrai, mais c'est pas ce que dit cette secrétaire et cette clique aussi. Parce que la corruption qu'il y a maintenant, mais c'est 1000 fois, 1 million de fois plus qu'il n'y avait avant. Tu vois, s'il y avait de la corruption avant à Auroville, c'était quelques milliers de roupies ici et là, des petits détournements d'argent ici et là, parce qu'on est encore des êtres humains. Il y a des gens qui sont bien, des gens qui sont moins bien. Mais maintenant, ce sont des milliers et des milliers et des millions d'euros qui disparaissent. Eh oui. C'est une échelle, c'est hallucinant. Il y a plus d'échelle. Et pour moi, c'est du blanchiment d'argent, parce que pourquoi soudainement le gouvernement de l'Inde investit des milliers et des milliers et des millions d'euros pour faire ces routes dans Auroville? Pourquoi soudainement ils font ça? C'est la question, moi, là, pour le moment, enfin, la question que tu poses là, justement, c'est la question que je me suis évidemment posée et que j'ai pas de réponse, hein, parce que là, j'avoue que ça me dépasse un petit peu. Je connais pas suffisamment la politique indienne pour pouvoir, comprendre les tenants et aboutissants de toute cette histoire. Mais ça reste quand même une question qui se pose. C'est bien évident qu'à un moment donné, on se dit: «Mais pourquoi, en fait, pourquoi attaquer Auroville de cette manière-là? Quel est l'objectif derrière tout ça?» parce qu'il y a bien un objectif, ça, c'est presque évident maintenant. Heu, mais quel est l'intérêt, hein? Quel est le Ça, je ne peux pas le dire vraiment parce ça peut être que des suppositions, mais à mon sens, c'est un enjeu économique, ça c'est clair. Pourquoi il y a autant d'argent qui est investi dans Auroville pour faire des routes qu'on n'a pas besoin pour l'instant? Et quand on en aura besoin, elles pourraient être faites totalement différemment. Et aussi, il y a une volonté gouvernementale, mais aussi d'un groupe paramilitaire d'extrême droite, ouf, RSS, ah oui, voilà, j'ai entendu parler de ça, oui. et dont est issu Modi. Il ne faut pas l'oublier. Donc, RSS, c'est un des membres de RSS avait tué le Mahatma Gandhi, pour dire qui D'accord, c'était. ouais. C'est ce groupe qui avait fait des milliers de morts pour la mosquée, pour raser une mosquée musulmane pour mettre un temple de Ram à sa place. Il y a pas mal de choses qui vont avec ce groupe. Et donc, il y a plein d'enjeux financiers, en fait, parce que les étrangers sont des ennemis maintenant en Inde. D'accord, d'accord. Alors, Donc de là, ouais, certains c'est côtés, les étrangers sont des vaches à lait, parce ils veulent que les gens viennent pour investir en Inde. Donc, ils invitent des gens avec des visas d'affaires pour qu'ils mettent de l'argent dans l'Inde. Et par contre, les autres, ce sont des étrangers, ce sont des ennemis. oui, donc effectivement, Et une ville avec, la moitié des gens qui sont des gens du monde entier, c'est problématique quand même. oui, et je vais raconter une chose que j'ai dit rarement à qui que ce soit. Donc, il y avait des problèmes d'échange de terrain, non, pas d'échange de terrain, mais un promoteur, disons, un politicien promoteur indien qui prétendait qu'un terrain d'Auroville lui appartenait, qui est complètement faux. Il avait forgé des faux papiers qui lui donnaient le droit d'usage de ce terrain, alors que c'était faux. Il appartenait à Auroville depuis plus de 30 ans. Mais il avait payé le juge à Tindernam, il avait payé plein de gens pour que ça passe. Et donc, une fois que tu avais pas des bagarres, mais il y avait des protestations des Aurovilliens sur ce terrain. Et j'étais avec un ami aurovillien qui parle tamil.
Et le gars avait dit à cet ami, mais c'est pas moi qui vais faire ça, c'est le secrétaire qui veut me faire ça pour virer tous les Eurovéliens étrangers. Comme ça, Ouais. parce on sera pris en vidéo, on sera pris en photo, montrant les Eurovéliens qui protestent, bien sûr, surtout les Eurovéliens étrangers qui protestent. Comme ça, elle s'en servira pour les faire virer. Et ça, on l'a jamais dit à qui que ce soit parce que c'était, et on n'était pas assez, disons, comment dire dans le clever, c'est quoi en français, clever, assez, ni naïf, ni on est trop naïf, mais il n'est pas assez pervers, je pourrais dire, pour enregistrer la conversation. Donc, on n'a jamais sorti ça parce que c'était parole contre parole. Eh oui. Mais le gars nous a dit clairement, c'était elle qui voulait qu'il fasse tout ça, agiter tout ça pour avoir des protestations des Eurovéliens pour qu'on puisse les virer plus tard. Oui, c'est quand même des sacrées déclarations là que tu fais, hein. Oui, mais si je ne peux pas rentrer en Inde à cause de ça, ça m'est égal, mais je dois dire la vérité. Oui, je comprends, mais c'est pareil un peu de mon côté. Moi, j'ai moins d'incidence sur moi, évidemment, mais bah, les choses me poussent à faire ça. C'est pour ça que je t'invite sur la chaîne, c'est pour ça que je te laisse carte blanche dans ce que tu me racontes, Ouais. parce que ben, personne n'ose. Et je vois bien que la vidéo, elle a légèrement dérangé, que celle-là, probablement, elle va déranger aussi. Mais Oui, sûrement. si on le fait pas, personne ne le fera, en fait. Oui, tout à fait. De toute façon, j'imagine bien qui t'a écrit ce genre de choses, parce que ce sont des gens qui parlent français qui t'ont écrit. J'imagine bien qui t'a écrit. Je ne vais pas dire le nom, mais ça, je très bien. C'est Ouais. un... Oui, bon. Oui, mais bon, Et, maintenant, j'ai les quelques noms aussi maintenant des gens qui. Mais voilà, bon, je les garde aussi pour moi pour le moment. ouais, ouais. Non, c'est sûr, si vous le gardez pour toi, c'est sûr. Et donc, s'ils la voient, ils vont dire que c'est pas vrai, mais qu'est-ce que tu veux? Et le problème avec moi, parce que tous les rapports que j'ai faits, aussi bien sur la route que avec les échanges de terrain, que ci, que ça, qu'a fait le secrétaire, ainsi de suite, je ne mets que des faits qui peuvent être tous vérifiés. Parce que tu as quand même fait un énorme rapport. Je sais plus combien de pages, plus d'une centaine de pages. Non, non, Euh, j'ai fait une trentaine de rapports de plus de 430 pages au total. ah oui, Non, non, c'est beaucoup sur la route, mais aussi sur les problèmes d'échange de terrain, de ci, de ça. Un rapport de 33 pages sur tout ce qui est les choses illégales que fait la secrétaire, à la fois illégales au niveau constitutionnel indien, mais aussi contre Auroville, la charte d'Auroville. Jour par jour, date par date, tout ce qu'elle a fait, qui va être tout vérifié si on veut. Et c'est pour ça qu'ils peuvent m'attaquer uniquement en me verrant de l'Inde. oui, Parce que tout ce que je dis, c'est que de la vérité de fait qui peuvent être tous prouvés. d'accord. Et est-ce que tu penses que ça peut être utilisé justement pour avoir gain de cause pour Auroville? Oui, bien sûr, je sais que justement, j'ai des amis d'Euroville qui font aussi pas mal de choses derrière les choses, enfin, en cachette, comment dire, euh, derrière les rideaux, pour essayer de faire changer les choses. Donc, ils me disent que oui, je sais on dit ce petit rapport parce qu'ils sont bien faits, parce que quand on a besoin, on le ressort, on dit ça, parce que j'ai fait plein de rapports aussi sur le master plan d'Euroville. Bien sûr, J'ai fait un rapport de, je sais pas, plusieurs dizaines de pages sur le master plan d'Eurovic qui est totalement faux. Enfin, pas mon rapport, mais ce que dit ce master plan. bien sûr. Comme quoi, il a aucune valeur statutaire, ce plan. Alors que la secrétaire et sa clique disent que c'est ce qui doit être fait avec une route totalement circulaire, avec ci, avec ci, avec ça, qui n'est pas vrai. D'accord. Mais alors, du coup, est-ce que tu as un espoir, toi, de ton côté, parce que là, il y a quand même, c'est pas du petit, hein, c'est quand même le gouvernement indien, c'est quand même la secrétaire qui a des appuis derrière elle assez puissants. Est-ce que tu Oui. crois qu'il y a un espoir pour que les choses reviennent pas à la normale? Non, parce que ça ne reviendra jamais à la normale. Quelque part, ça a bougé des choses. Et effectivement, comme tu le disais, il y avait quand même des choses qui devaient bouger. Oui. Maintenant, il faut peut-être arriver à rééquilibrer. Est-ce qu'il y a moyen de discuter avec eux? Est-ce qu'il y a moyen d'équilibrer les deux parties? Alors, c'est impossible parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas avoir le moindre échange.
impossible. On a essayé plein de fois, de différents groupes, ceux élus par les Auroviliens, ceux nommés par le secrétaire. On a toujours essayé de leur tendre la main, de les inviter à faire des réunions, discuter les choses. Ils ne veulent jamais. Et il y a aussi des Auroviliens qui ont fait l'effort d'aller discuter de personne à personne, les gens qu'ils connaissaient, parce qu'on se connaît tous là-bas pratiquement. Et c'est vraiment étonnant de voir des gens que je connaissais, que j'avais en très grande estime, de voir comment ils se comportent maintenant, mais ce sont des bêtes féroces. Et Alors, donc, ce que je ne comprends pas, c'est que de l'autre côté du clan de la secrétaire, disent qu'ils n'ont pas arrêté d'essayer de dialoguer avec les Auroviliens. c'est faux, c'est absolument faux. Quand ils dialoguent, ils viennent faire un show au bar Ativas ou au pavillon de l'unité pavillon pour dire ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont interdire, sans jamais demander quoi que ce soit aux Auroviliens. Ce n'est pas des discussions, ce n'est pas de la collaboration, c'est de l'opposition et de l'autoritarisme. C'est rien d'autre que ça. Ils n'ont jamais essayé de discuter quoi que ce soit avec qui que ce soit. D'accord. C'est totalement faux. Totalement faux. C'est pour ça que je te pose la question, parce que j'essaie de percevoir un petit peu ce qui se passe, et c'est très, très, très compliqué. J'avoue que de ma position, moi, de là où je suis, c'est très difficile de comprendre toute l'histoire, parce que, comme tu dis, il y a du mensonge, mais il y a une incompréhension des deux côtés, et a priori, d'après ce que tu dis là maintenant, il n'y a pas moyen de discuter, de régler les choses de manière saine et sereine. Non, c'est impossible, vraiment impossible. On a vraiment essayé. Moi, je n'ai pas essayé parce que ce n'est pas mon aire de travail. Moi, je suis plutôt à faire des rapports comme ça, genre coup de sabre. Et donc, je ne suis pas diplomatique du tout. Mais certains ont essayé de parler de personnes à personnes qu'ils connaissaient pour leur faire prendre conscience de ce qu'ils faisaient. Tu vois? Et c'est aberrant et c'est lamentable. Ouais, alors du coup, parce que là, j'ai vu un dernier rapport du conseil d'administration qui a eu lieu, je crois, la semaine dernière, où en fait, maintenant, Auroville est en train de devenir une ville indienne absolument normale, avec un rattachement à Delhi, avec Oui, des anciens policiers qui sont en charge de la sécurité, tout à avec fait. enfin voilà, des choses qui sont en train de se mettre en place, avec des bâtiments qui sont réservés à l'administration, et puis Oui, qui sont donc, pris des Auroviliens pour le donner aux employés du gouvernement. voilà, c'est ça. Et Parce donc, on en est que, là parce actuellement. que ce que dit la secrétaire, c'est qu'Auroville, c'est une fondation. En fait, elle dit que Auroville appartient au gouvernement indien. C'est faux, Auroville n'appartient à personne en particulier, et donc même pas Normalement, le gouvernement indien. tout à fait. Alors c'est vrai qu'il y a la fondation d'Auroville qui est une fondation autonome, et ça c'est important de le dire, autonome sous le gouvernement de l'Inde. C'est pour ça qu'on a des comptes à rendre au gouvernement de l'Inde. On va faire les choses d'après l'acte de la fondation d'Auroville, ça c'est clair. Oui, Donc puis ça c'est suivre les lois de l'Inde. tout à fait, mais les seuls qui ne suivent pas les règles et les lois de l'Inde, ce sont la secrétaire elle-même et sa clique. Je ne peux pas le prouver parce que je ne connais pas toutes les articles de la Constitution indienne. Il y a tellement de points qui vont contre le règlement de l'Inde et même contre les bases de droits humains simplement. Bien sûr, bien sûr. Je pense que tu es au courant que Frédéric a reçu il a été expulsé de l'Inde, il va partir d'ici quelques jours. Tout à fait, tout à fait. Et j'ai signé la pétition justement parce que Oui. je ne comprends pas comment c'est possible de faire une chose pareille. Alors, juste pour rappel, je veux bien que tu rappelles l'histoire, parce que peut-être les gens qui nous écoutent ne connaissent pas cette Oui, histoire. Je mettrai le lien pour la pétition oui, justement tout à fait, oui, c'est important. Oui. Et je Donc veux bien que tu... Frédéric, Frédéric, bon, je peux dire c'est un ami, on se connaît pas trop personnellement parce qu'on ne s'est jamais très bien fréquenté, mais on se connaît quand même bien tous les deux. C'est un Allemand qui a maintenant 85 ans, c'est un des premiers qui a été accepté par mer pour aller vivre à Auroville. Donc ça, c'est dans les années 68 ou 69, un truc comme ça. Il a passé pratiquement 60 ans entre l'ashram au début et Auroville ensuite.
a travaillé sur cet aspect d'unité humaine qu'on essaie de faire à Auroville. Et j'ai trouvé qu'en décembre 2021, quand la secrétaire a essayé de raser le centre de jeunes la nuit en faisant venir des policiers pour que ça se passe bien avec des bulldozers la nuit, il s'était trouvé devant un bulldozer pour l'arrêter. Et donc la secrétaire s'en est servi contre lui, comme quoi il obstruait la construction de la ville. Et donc à cause de ça, et qu'aussi de par disons, son expérience et son statut dans Auroville, Frédéric est quelqu'un qui dit toujours la vérité, qui s'exprime très bien. Il n'hésite jamais à dire les choses telles qu'elles sont. Et donc, elle a ciblé comme quoi il ne pouvait pas avoir son visa. Donc, elle n'avait pas donné sa lettre de recommandation pour l'extension de son visa. Et donc, récemment, il a reçu une lettre du bureau d'immigration comme quoi il devait partir d'ici 7 jours, alors qu'il est en soins, il est traité dans un hôpital à Pondichéry pour des problèmes de santé. Et même malgré ça, ils ont dénié sa résidence en Inde. Donc, il expulse de l'Inde d'ici quelques jours. Et donc, il y a toute une bagarre qui se passe, et sans aucune raison donnée. Et simplement parce que, et ça pour moi, ce qu'ils ont fait avec moi, ça ne se justifie pas non plus parce que je dis que la vérité de ce qui se passe. C'est pour ça qu'ils m'ont viré. Mais le cas de Frédéric, pour moi, c'est un exemple encore pire. C'est qu'en fait, ils attaquent directement l'essence d'Auroville. Parce que pour moi, Frédéric, il représente l'essence d'Auroville. C'est quelqu'un qui était très, très droit, qui a fait des choses, plein de choses au niveau des villages, au niveau des Aurovilliens, pour mener les gens ensemble. Il a fait plein de choses. Et pour moi, il représente vraiment l'esprit d'Auroville au niveau d'une personne. Et ce qu'ils essayent de faire maintenant, c'est de casser cet esprit en virant les anciens d'Auroville. Parce que Frédéric, il doit être un des plus vieux peut-être à Auroville qui sont encore en vie à Auroville. Et aussi, Frédéric, il avait été, je ne peux pas dire à quel stade il avait été impliqué, mais il avait été impliqué dans la réalisation de l'acte de la fondation d'Auroville. Donc ça, ce n'est pas un hasard non plus s'ils veulent virer un des derniers qui reste témoin de comment cet acte de la fondation d'Auroville a été créé. Ouais. Il y a aussi un Français, je sais qu'il y a un Français ou deux encore qui sont là. Est-ce qu'ils ne vont pas être ciblés dans les jours qui viennent? Ça, on n'en sait rien. Je ne vais pas dire leur nom parce que de toute façon, ils le savent. Et donc, pour moi, ils ciblent Frédéric seulement pour ça, pour cibler l'esprit d'Auroville et ce témoignage d'un être encore vivant de l'histoire d'Auroville. Et oui, c'est l'histoire. 80. Et oui, justement, peut-être pour qu'ils ne puissent pas essayer de refaire et de retravailler ce qu'ils avaient fait dans les années 80. Parce qu'on est à ce niveau-là maintenant. D'accord. Alors dans les années 80, le gouvernement de l'Inde était du côté d'Auroville contre la SAS. Et maintenant, c'est le gouvernement qui est contre nous. Pourquoi? On n'en sait rien. Et oui, c'est la grande question qui reste une énigme pour le moment. Il est très compliqué de comprendre le pourquoi de toute cette histoire. Quel est l'intérêt? Pourquoi? Quel but ça nourrit ça, en fait? Je pense que pour le moment, c'est difficile et on le saura probablement un jour. Hein, mais oui, et c'est pour ça que je suis un petit peu, comment dire, je respecte un petit peu avec Mère pour dire bon, pourquoi est-ce que ça se passe encore? On sait qu'on n'a pas fait des choses qu'on devait faire, ça c'est clair. Si tout ce qui se passe maintenant arrive, c'est qu'on n'a pas fait notre travail comme on devait le faire, ça c'est clair. Alors comment le faire et qu'est-ce qu'on va faire, c'est pas toujours facile à voir. Mais pourquoi est-ce qu'on doit vivre encore ceci? Parce qu'avec les forêts qui disparaissent, avec les échanges de terrain qui sont faits, ils veulent échanger des hectares et des hectares de fermes qui sont en dehors d'Auroville pour faire des bâtiments en Auroville. Et donc, à la fin, s'il n'y a plus de fermes pour nourrir Auroville, où est-ce que les gens vont vivre? Donc, toute la bouffe peut venir de Pondichéry. Donc, de la bouffe chimique, ainsi de suite. Ouais. Oui, on est assez loin de l'esprit d'Auroville quand même. Hein. Oui, tout à fait. Et quand le Premier ministre indien avait ce programme de Smart Cities en Inde, qui a totalement échoué, parce qu'il n'a rien fait du tout. Justement, il y avait un article récemment là-dessus, dans le journal indien.
ils essayent peut-être de faire une Smart City à Auroville parce que les Aurovilliens font beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses vertes qui sont faites, donc une bonne base pour faire des choses intéressantes pour eux, mais qui vont totalement contre l'esprit d'Auroville au niveau esprit même et au niveau aussi de comment on fait les choses. Eh oui. Parce qu'il ne Eh faut oui, pas parce que oublier que vous connaissez quand même pas relativement bien le terrain, le lieu, toutes les problématiques. Toi, tu as une vision d'architecte en plus. Parce qu'on ne peut pas raser les arbres n'importe comment. Comme tu parlais au tout début, au niveau de l'irrigation de l'eau, de toute la terre, enfin, il y a quand même eu un travail en amont assez colossal pour que justement la terre se maintienne, quoi, que ça soit pas en ravine un peu partout jusqu'à la mer, euh, et qu'on ne peut pas faire les choses n'importe comment. Et donc, il est peut-être important de poser la question aux Aurovilliens, justement. Quelle est la meilleure manière? Enfin, on pourrait parler aussi du grand chantier du lac autour du Matrimandir, qui est du grand n'importe quoi. Mais oui, et ça, c'est et fait par des Aurovilliens. hein? Et ça, c'est fait et géré uniquement par des Aurovilliens. Parce que Le secrétaire et le gouvernement n'interfèrent pas du tout. Ah ouais, Non, c'est uniquement des Aurovilliens, ce sont uniquement l'exécutif du Matrimandir qui décide tout ce qu'ils veulent sans prendre quoi que ce soit aucun accord ou autorisation des Aurovilliens. Ils font ce qu'ils veulent parce qu'il y a un donneur allemand qui a énormément d'argent, qui donne des millions et des millions d'euros pour faire cela, qui pour faire plein de choses dans Auroville. Donc on fait encore l'argent comme souverain seigneur. Donc comme il a énormément d'argent, il fait tout ce qu'il veut dans Auroville. Et justement, il s'est mis en lien avec le secrétaire pour faire une partie de la couronne qu'il paye lui-même. ah oui. Michael Bonquet, pour dire son nom. Donc en fait, c'est le pouvoir de l'argent et le pouvoir de la politique qui fait la loi actuellement à Auroville. Tout à fait. En fait, ce qu'on voit nous-mêmes, c'est qu'il va faire un Disneyland spirituel d'Auroville. Ouais. C'est à peu près la conclusion que Euh, je suis arrivé à cette même conclusion aussi. Tout à fait. Alors, D'ailleurs, comment les choses vont changer, ça, on ne sait pas. parce que l'objectif a été à un moment donné d'attirer de plus en plus de touristes à l'ashram. Auroville a quand même attiré depuis un certain temps aussi des touristes. Et c'est vrai que il y a moyen de faire quelque chose de très touristique, s'ils le souhaitent. Alors après, il y Oui, a moyen, je dis il y a moyen, parce que pour moi, c'est pas possible, ça peut pas marcher. C'est une aberration, quoi, en fait. Parce on tue le cœur, on tue l'esprit, et c'est pas ça Auroville. oui, bien sûr, oui. Bon, bah dis donc, tu m'as tu m'as eu sur cet entretien quand même. Je pense qu'on pourrait continuer longtemps. Peut-être qu'on en fera d'autres si tu le souhaites Oui, pourquoi pas, oui. pour détailler un peu plus les choses. Oui, Je trouve que déjà c'est waouh. J'étais parti sur des petites questions mignonnes. oui, J'ai très vite vu que ça allait dériver vers autre chose. Je l'accepte. oui, oui. J'avais prévenu que j'acceptais les gens qui veulent parler. Je vais faire quand même la chose qui me tiraille un petit peu, mais s'il y a des contradicteurs qui veulent venir parler euh, par rapport à ce que tu viens de dire, ben, je les invite aussi Ben, parce que, volontiers, je suis aussi partant pour les voir face à face quand je serai à Auroville. d'accord. Je ne veux pas dire où je suis maintenant en Inde, mais bon, mais quand je serai à Auroville, quelques semaines en juillet. Donc moi, ça ne me dérange pas de voir ces gens face à face et de leur dire ce que je pense vraiment. Mhm. Et Ben, et d'entendre aussi de leur côté qu'est-ce qu'ils pensent et comment ils peuvent justifier tout ce qu'ils font. c'est ce que je leur ai proposé, hein. Je leur demande juste de venir justifier ce qu'ils font. J'ai eu quelques conversations dernièrement qui m'ont halluciné complètement. Je les garde pour moi pour le moment. Ouais, Euh, c'est pas justifiable. En fait, les justifications que j'ai entendues sont tellement aberrantes que pour le moment, je ne suis pas convaincu du tout du oui, bien bien sûr, fondé de oui. ça. Alors, Ouais. moi, je suis quelqu'un qui pratique, enfin, qui suit ce chemin du yoga intégral depuis plus d'une trentaine d'années. Je connais bien les écrits de Mer et de Sri Aurobindo pour les avoir lus. Alors, je n'ai pas accès aux archives, bien évidemment. Mais pour moi, il y a un petit souci dans la lecture de Mer et de Sri Aurobindo pour justifier tout ça quand même, hein. Oui, bien sûr, oui. Oui, oui. Donc, bah, écoute, je te remercie vraiment infiniment.
d'avoir eu le courage de parler, de dire tout ce que tu as exprimé. Je peux pas, moi, comment dire, je t'écoute, j'entends ce que tu dis. J'ai mon avis aussi personnel et qui va plus dans ton sens que dans l'autre. Oui, Euh, Après, je suis moi de loin d'Auroville, donc c'est difficile pour moi de tout comprendre. Je pense que pour bien comprendre, il faut vivre les choses là-bas. oui. Mais en tout cas, je pense que ce que tu viens de faire était très important. Mm. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, de rien, avec plaisir. Et puis, je pense qu'on aura d'autres occasions Oui, probablement d'échanger, soit comme là, soit par visio sans enregistrer oui, nécessairement, parce que je sens que tu oui, as beaucoup de choses tu connais oui, beaucoup de choses et que tu n'as pas tout exprimé. Il est peut-être c'est mieux de ne pas tout dire pour le moment. oui, Mais merci. oui, volontiers. Merci, Manuel, pour ton travail. Merci. Allez, bon courage. Merci.